Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français. Je suis extrêmement ravie de vous retrouver car ça fait 2 semaines. Je ne sais pas si vous avez remarqué mon absence, mais j'étais 2 semaines absente. J'étais malade, on peut dire crevée. J'étais restée au lit carrément 2 semaines pile. Donc voilà, là, je vais extrêmement, mais extrêmement mieux et c'est très récent, ça date du week-end, le samedi, le vendredi ou samedi que je me suis levée du lit pour la première fois et là, j'ai commencé à aller vraiment beaucoup, beaucoup mieux. Et voilà, donc là, aujourd'hui, je vais vous proposer de faire un full face des nouveautés, les produits que j'ai jamais testés, que j'ai jamais utilisés, que j'ai jamais testé, même les marques. J'ai passé une commande chez Sephora qui est arrivée la semaine dernière, mais j'étais clouée au lit. Donc voilà, je vous partage tous les nouveautés. Il y aura vraiment pas mal de choses à tester avec vous. Si vous avez envie de savoir comment j'ai réalisé ces maquillages-ci, donc restez avec nous. Avant de commencer, les filles, je voulais vous partager quelques petits trucs qui m'ont sauvé la mise pendant que j'étais malade. Déjà, merci de m'attendre si longtemps. J'ai pas filmé pendant 2 semaines. Donc, je vais essayer d'arranger cette vidéo le mieux possible, mais il y aura quand même le bug. Voilà, j'arrive pas à retrouver mes mots, j'arrive pas à me retrouver encore, mais je suis extrêmement contente de pouvoir enfin filmer et me maquiller. Enfin, me maquiller. Donc, je voulais vous partager les petits produits qui m'ont vraiment aidé pendant que j'étais malade. J'ai été extrêmement enrhumée. D'ailleurs, ça sent encore, j'ai pas tout à fait guéri parce que j'ai repris 2 fois les mêmes cochonneries. J'étais presque guérie déjà et puis le lendemain, pouf, rebelote, la fièvre, l'écoulement nasal, etc. Donc, vous imaginez bien mon nez dans quel état il devait y être. Donc, pour la sensation des brûlures, euh, inflammation, etc., j'ai utilisé la marque Dr. Ceracle. Cette gel, en fait, qui est extrêmement, regardez, j'ai utilisé carrément tout parce que vous mouchez, ça fait très mal de toucher, même avec le mouchoir, votre nez parce qu'il est déjà enflammé, il est déjà tout rouge. Il est vraiment, c'est un état impitoyable. Donc, j'ai appliqué ça, ça a apaisé direct. Ça fait un moment que ça traîne dans ma salle de bain. Et là, vous voyez, vous pensez pas toujours de l'utiliser parce que vous n'avez pas toujours le bobo. Mais là, je vous le jure, euh, c'est vraiment un gel qui s'effondre extrêmement rapidement sur la peau. Ça laisse une toute petite fine couche huileuse un petit peu, mais c'est vraiment presque imperceptible. Mais par contre, ça aide extrêmement bien pour apaiser les brûlures. À mon avis, si on prend un coup de soleil, ça peut également aider parce que, je vous le jure, c'est en 2 secondes, vous n'avez plus de sensation des brûlures. Et la nuit, pour réhydrater la peau, pour avoir un peu de confort, pour ne pas avoir les peaux mortes qui s'installent et qui s'écrient tout le temps, parce que vous êtes tout le temps en train de, entre parenthèses, exfolier votre nez avec le mouchoir. Donc, j'ai appliqué par-dessus de ces gels-ci, ces nouveaux baumes de chez CeraVe Advanced Repair, pommade réparatrice intensive, IGA, dont le résultat. Le lendemain matin, vous avez le nez nouveau. J'ai pas de peau morte et vous imaginez pas, pendant 2 semaines, j'étais en train de me moucher tous les 5 secondes. Donc voilà, les deux petits trucs que j'espère que si vous tombez malade, vous aideront beaucoup. Ça, c'est pas vraiment cher, c'est une nouveauté. Je l'ai utilisé au début quand c'est sorti, mais c'était pas nécessaire, j'avais pas besoin. Mais par contre, là, pour vraiment créer un film inclusif qui va réparer en plus, c'est vraiment une pépite. Et ça, pour apaiser les inflammations, excellent. Donc, pour moi, si vous avez des boutons rouges qui sont enflammés, qui sont chaudes et tout, ça, c'est pour apaiser, c'est extrêmement bien. Et là, c'est pour réparer les peaux mortes, bah, excellent. Pareil, j'ai utilisé pendant 2 semaines. D'ailleurs, je suis presque à la fin. Il me reste
peut-être ça, mais bon, c'est vraiment excellent produit. Et pour mes lèvres, pour réhydrater tout le temps les lèvres, je l'ai utilisé au début de la vidéo et maintenant je sais, ah, elle est là. C'était le Dr. Ceracle. Ça, c'était une nouveauté qui est arrivée juste après que je suis tombée malade. Et je me suis dit, voilà, le moment de le tester à fond. Et c'est vraiment extrêmement bien. Donc voilà, mes 3 petits produits en cas de nécessité grave que je vous partage. Alors, pour commencer, je vais hydrater mes lèvres avec Vegan Active Berry Lip Oil de Dr. Ceracle. C'est une huile qui hydrate extrêmement, mais extrêmement bien. Ça m'a sauvé carrément les lèvres. Donc, j'étais malade. C'est excellent. Il a des actifs apaisants, nourrissants, etc. À l'intérieur, c'est mais génialissime. J'adore. D'ailleurs, toute la gamme des berries des Dr. Ceracle, j'aime beaucoup. Alors, pour commencer, j'ai déjà appliqué ma base. Aujourd'hui, j'ai utilisé les blancs de Chanel. Cette base-ci, j'ai envie de un petit peu redécouvrir. Et on va passer à l'anti-cerne. Et comme anti-cerne, j'ai ma boîte juste ici. Donc, anti-cerne, ça va être Make Up Forever, HD Skin, anti-cerne lissant et flottant, imperceptible. C'est celui-ci, je l'ai swatché juste sur la main. Je l'ai pris d'ailleurs en teinte 1,3 N. J'ai tout choisi sur le site, j'ai regardé les swatchs, etc. Donc, normalement, ça devrait aller. Déjà, la texture en le swatchant, j'ai beaucoup aimé. Le fini n'est pas poudreux, vous voyez, ça reste quand même un tout petit peu hydratant, mais ça oxyde légèrement. J'ai du mal à parler, ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé, je vous le jure. J'ai du mal à faire mes phrases. Ok, donc je vais mettre sous un seul œil pour vous montrer. Et là, du coup, j'ai commandé sur le site Stylevana ou Style, je sais plus. Je vais vous mettre de toute façon le lien dans la barre d'information. J'ai commandé les petits, j'ai du mal, les petits houpettes, si on peut dire ça comme ça, de la marque Picasso. Je sais que la marque Picasso, c'est une marque coréenne et elle est très connue pour ses outils de maquillage. Et donc, je vais faire avec cette petite houppette mon contour des yeux. Pour tout vous dire, j'ai jamais galéré autant pour faire mes sourcils qu'aujourd'hui. J'ai passé une demi-heure, au moins une demi-heure, pour bien faire mes sourcils. Et encore, c'est pas gagné. Donc voilà, une seule couche. Vous voyez, ça a quand même un petit peu hydraté, un petit peu lissé le contour des yeux, mais on ne peut pas dire que la couvrance elle est haute, mais il ne promet pas la couvrance haute, il nous promet lisser les cernes, les smudger. Voilà donc. Je trouve que c'est pas mal. Il m'a pas déçu cet anti-cerne, j'avais trop peur que ça va être comme tarte. J'aime pas du tout, c'est trop plombant, mais pas du tout. C'est juste ce qu'ils font. Et avec cette toupette, ça marche extrêmement bien. Mais vraiment très bien. J'aime beaucoup. Voilà le résultat final des anti-cernes des deux côtés, deux couches, on va dire, hein, en gros, une et demie, presque deux couches. Donc voilà, ça a quand même laissé, ça n'a pas rentré dans le riz, dans les ridules, rien du tout. On va passer en fond de teint. Et fond de teint, j'avais très hâte de tester. C'est Soft Lift fond de teint longue tenue, naturellement lumineux des Fenty Beauty. Oui, j'ai pas passé à côté, j'avais vraiment envie de le tester. J'ai pris la teinte 150. Alors, j'ai pas eu mal à choisir en fait la couleur. Reste à espoir que ça va m'aller cette couleur-ci, mais j'avais pas du mal en fait. Oh, la texture, elle est comme ceci, c'est assez impressionnant. En gros, c'est très smooth. Il n'y a pas d'odeur. C'est pas mal du tout. Donc,
On va voir qu'est-ce que ça va donner. Je vais appliquer d'un côté, je vais prendre le reste que j'ai ici avec l'éponge. Et de l'autre côté, j'ai prévu à essayer avec un pinceau. Désolée, cette vidéo, il va être un petit peu galérant pour moi, car je vous le jure, j'ai perdu mes mots. Hein, donc, je prends le but, l'éponge. Regardez, la teinte, on dirait que ça va. Hein, c'est pas trop clair, ni trop foncé. Ça, c'est pas mal. J'aime bien. Ça camoufle les rougeurs. Regardez, ici, j'ai des rougeurs qui restent. Le fond de teint, il est vraiment pas mal du tout. Je vous le jure. C'est fin. C'est imperceptible. Donc, pour choisir la teinte, j'ai méfié au swatch qui était sur le site, sur le Sephora, quoi. Et alors, à peu près, je me suis dit, ça doit aller parce que j'avais regardé dans les images les flocons. Également, j'ai comparé les flocons, le produit qui est à l'intérieur du flocon. Et écoutez, on déduit. Ah, accroché. Ah, non, mais regardez, c'est juste wow. Espérons que ça va rester comme ça. Et alors, de l'autre côté, je vais essayer de l'appliquer. Donc là, je prends une poche carrément pour chaque côté, mais à mon avis, on n'a pas besoin autant. Et donc, le pinceau, je vais prendre un pinceau comme ceci, qui est dense, mais en même temps. Oui, c'est beaucoup de fond de teint, c'est beaucoup de matière que j'ai pris, mais le rendu, il est pas mal. Mais je préfère quand même l'application à l'éponge, c'est plus unifié. C'est vraiment très beau. Regardez, au pinceau, à l'éponge, mais c'est très beau. Les deux manières s'appliquent extrêmement bien. Je vais quand même repasser avec l'éponge pour un petit peu avoir le fini pareil des deux côtés, mais c'est extrêmement joli. J'aime vraiment beaucoup. Wow, ça fait longtemps. Ça ne m'est pas arrivé. Et d'ailleurs, j'ai encore un fond de teint à vous montrer, pas aujourd'hui, mais dans peut-être prochaine vidéo. Petit prix, mais une pépite. Vraiment une pépite. Vous allez voir, c'est très beau. Alors, on a le bronzer et le blush par la suite. Donc, je vais mettre mes lunettes. Et on va parler du bronzer. Le bronzer, j'ai pris en teinte 01. C'est le bronzer mat de chez Sephora. J'ai regardé, vous imaginez bien, quand j'étais malade, j'ai regardé pas mal de revues sur les produits différents. Donc, j'ai pris ces bronzers-ci. C'est la teinte la plus claire. Mais pour moi, à mon avis, ça devrait aller. Et donc, c'est la version mat. Désolée pour mes chats. Voilà. C'est mat, mais ça renvoie quand même un petit peu de la lumière, n'est-ce pas? C'est visible. J'ai encore le anti-cerne au fond de teint, là. Voilà. Donc, la teinte 01, elle est neutre. Et ça, vous savez bien, normalement, j'aime beaucoup. J'ai pas poudré mon teint exprès. Attendez, je cherche une serviette pour enlever les swatchs parce que j'ai peur de me salir. Donc, vous savez bien que je préfère les produits qui sont pas très lumineux pour ne pas avoir le teint marqué, le teint qui n'est pas joli, etc. Donc, je vais prendre un pinceau assez fluffy d'ailleurs. C'était marqué sur le site qu'il faut utiliser les pinceaux assez fluffy. Donc, d'un côté, je vais faire un petit peu plus en précision et de l'autre côté, je vais prendre un pinceau encore plus fluffy et on va voir. C'est pigmenté. Ok. C'est très beau. C'est très beau. Même sur les teints non poudrés, on peut dire que j'ai poudre avec mon bronzer. C'est beau ça.
Ça va être le crash test le plus cool du monde. Voilà. Et pour moi, cette teinte, je peux carrément utiliser en blush si j'ai envie. Intensifier un tout petit peu là. Je vais également mettre sur mes yeux pour faire déjà le premier léger contouring de mes yeux. Donc voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous avez testé déjà les produits? D'ailleurs, n'hésitez pas à venir dans les commentaires. Vu que je suis en retard total de partout, n'hésitez pas à venir dans les commentaires et me dire, ah si, ça, j'ai déjà testé, ah ça, j'ai envie de tester. Donc là, de l'autre côté, je vais prendre un énorme pinceau, ça c'est Charlotte Tilbury pinceau bronzer, justement. Donc je vais prendre comme ça, je vais enlever, je vais tapoter d'abord et puis on va faire le balayage du bronzer un peu pour voir comment il s'applique de cette manière. Et pareil, quoi. Rien à signaler. C'est très, 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 très beau. Je vous le jure, il fait pas des taches. Il reste joli sur le teint. Je suis en train de regarder aussi le fond de teint qui ne rentre nulle part. Il n'est pas stable, il reste un petit peu collant, mais, mais il ne bouge pas. Donc voilà, d'un côté, genre contouring et de l'autre côté, juste le bronzer. Je vais un petit peu enlever ici. Et j'adore, j'adore, je vous le jure. Hein. Et je suis extrêmement contente que c'est ma première vidéo depuis que je suis malade et que ça me fait énormément plaisir d'arranger un petit peu mon teint qui est terrible. Le blush, c'est également Fenty Beauty. Elle a sorti une gamme de 3 teintes, les nouvelles 3 teintes. C'est Hot Check, blush illuminaire velours. Et donc, j'ai pris la teinte Fresh Peach. Donc, la teinte comme ceci. J'ai pris celui-là. Le packaging, il est vraiment très, 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 très beau. Regardez. C'est tout holographique là à l'intérieur. Il se présente comme ceci. Je ne vais pas enlever tout ce qui est tombé autour. Je le swatché et regardez, il a des paillettes. Vous voyez? Il a vraiment des paillettes. La teinte, elle est très, très, très jolie. C'est la poudre. En fait, la poudre rose, mais avec le paillette dorée, ça donne cet aspect un peu pêche. Vous voyez, c'est rose, mais les paillettes, il donne du rose. Je ne sais pas si vous allez voir les paillettes ou pas, mais quand je l'ai swatché la première fois, j'ai vu vraiment les paillettes et il y en avait pas mal. Donc, je vais vous montrer, mais la teinte, elle est vraiment très, 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 très belle. Et bien évidemment, si vous utilisez ces blushs-ci, vous n'avez pas besoin des highlighters, quoi. Mais la teinte, elle est vraiment très, 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 très belle. Voilà. Et avec les paillettes dorées. Je ne sais pas si c'est visible à la caméra ou pas, mais il y en a des micro-paillettes, vraiment des micro-paillettes, mais il y en a. C'est trop beau, hein. Pour l'été, en fait, ça donne cet aspect coucher du soleil qui est très à la mode justement maintenant. Ça donne ça, en fait. C'est rose avec le doré un petit peu à l'intérieur et ça me donne envie de faire un full face des coucher de soleil, sun, comment il s'appelle ça? Sun kiss, c'est ça, je sais plus. Mais ça me donne vraiment envie de faire un look coucher de soleil. C'est vraiment ces blushs-ci qui m'a inspiré. Mais la texture, elle est belle, c'est floutant, ça ne marque pas, du moins sur moi, ça ne m'a pas marqué les pores, ni les rides, ni les ridules. C'est très, 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 très beau. Mais si vous aimez pas les paillettes, parce qu'il y en a, les micro, vraiment les micro paillettes, je sais pas si ça va être visible ou pas, mais il y en a quand même. Dommage, mais j'ai commencé à voir le fond de teint qui commence à rentrer dans mes pores.
On verra ce que ça donne à la fin. Sachez que je ne l'ai pas poudré non plus. Alors, les prochaines 3 produits, ça va être la marque Sephora et j'ai pris le nouveau trio des fards à paupières Golden Light, la collection qu'ils ont sorti, la nouvelle collection. Donc, j'ai pris celui-ci. Donc, voilà, il se présente comme ceci. Packaging, bah, j'ai des autres qui sont aussi comme ça. Donc, il y avait l'opercule qui est tombé. Donc, la première teinte neutre. La deuxième teinte, elle est nacrée. C'est belle d'ailleurs. Oh, et là, c'est la troisième teinte. J'espère que c'est un fard à paupières qui s'applique, que ce ne sont pas les paillettes juste. Vous voyez, les libres. La texture, celle-ci, elle est bien. Oh, celle-ci, elle est aussi. Oh. Et donc, le troisième, ce sont les paillettes. Voilà. C'est vraiment les paillettes. C'est le truc que je suis pas trop fan. Donc, j'ai le blush et 3 fards à paupières. Voilà. Là, c'est le blush et 3 fards à paupières. C'est vrai qu'on peut créer les looks assez festifs. D'ailleurs, je vais commencer par le reste que j'ai sur le doigt pour appliquer. Hop, et pour voir qu'est-ce que ça donne. Oui, c'est que des paillettes en fait. C'est vraiment que des paillettes qui tombent. C'est beau, mais et si on les tire comme ça, si on les travaille pas seulement en tapotant, mais aussi en étirant, regardez, ici j'ai fait juste en tapotant et là j'ai étiré un petit peu, ça crée un, j'aime pas, je vous le jure, je n'aime pas. J'aime pas du tout même. Vous savez quoi? Ça s'applique beaucoup mieux au pinceau. Ça se prélève très bien et ça s'applique, regardez, en 2 temps 3 mouvements. Comme quoi, parfois, ça peut être impressionnant, mais voilà, j'ai trouvé la méthode parfaite. J'avais du mal à enlever tous les paillettes de mes mains. D'ailleurs, j'ai pas réussi complètement. Mais voilà, j'ai trouvé le moyen le plus simple à appliquer ces farcis. Alors, je vais faire maintenant, je vais faire tout le contraire. Donc, je retourne le pinceau. Non, je vais prendre un autre, un pinceau comme ceci, un peu plus fluffy. Je vais prendre cette teinte-ci qui se prélève extrêmement bien au pinceau. Je vais intensifier mon coin externe avec, c'est pas un mat, mais avec sa teinte, ça peut faire joli. Je vais la remonter un petit peu plus haut. J'ai plein de paillettes ici parce que je l'ai appliqué au doigt et au doigt, c'était une catastrophe. Et je vais prendre un pinceau, oups, je vais prendre un pinceau fluffy. Je reprends la même teinte. Hop, voilà. Je vais la travailler au creux de mes paupières. Maintenant, avec un pinceau aussi fluffy, je vais prendre la teinte la plus claire. Hop, et je vais repasser le bord de mes fards pour flouter un petit peu le tout. J'ai descendu également la teinte précédente en ras de cils en bas. Donc là, je vais flouter. Elle n'est pas si claire en fait. Dans le pan, elle paraît, mais elle est un petit peu orangée. Elle est jolie. Alors voici ce que ça donne. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime pas. Franchement, j'aime pas du tout. J'ai ajouté dans la muqueuse en bas le crayon de chez Kiko dans la collection Little Mermaid, la teinte 04. Là, du coup, bah,
Je suis en train de regarder dans le miroir, mais j'aime pas du tout. Je vous le jure, j'aime pas du tout. Donc, on verra. Et du coup, maintenant, je vais tester le mascara Lift Waterproof de chez Sephora. Love the Waterproof. Voilà. Alors, on va voir déjà la brosse. Je ne l'ai pas ouvert. On verra bien. La brosse, elle est cool. J'aime bien. Elle est bien curvée. Elle est pas mal. On va voir. Les paillettes. Donc, j'ai réussi à enlever les paillettes avec du scotch. C'est assez épais, la texture du mascara. La brosse, elle est bien. On arrive bien à déposer la matière, à la étirer. Watch. D'habitude. Voilà. Une seule couche. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Le mascara, et ça s'installe super, super bien. Je vais faire deuxième couche. Et j'ai ok, donc deux couches ici. Assez facile à appliquer la deuxième couche si vous tardez pas trop. Ça sépare les cils, mais ça les épaissit aussi. Ça donne un petit volume. C'est assez joli, mais à travailler parcimonie, quoi. Je vais faire la deuxième couche et j'y reviens. Voilà qu'est-ce que ça donne avec le mascara une fois appliqué. Je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. J'ai entre-temps poudré mon teint avec ma poudre translucente de chez Pure et j'ai du produit lèvres des Sephora. Donc, un rouge à lèvres en teinte 01 d'ailleurs, Magnetic Vibe. Donc, brillance laquée. C'est la teinte 01. Ouh, regardez comme c'est beau. J'aime beaucoup. Il a teinte. J'aime beaucoup. Et ici, c'est brillance naturelle, la teinte 14 Dark Aura. Donc, c'est celui-ci. Il est comme ceci. J'ai un peu peur. Et celui-là, il est un petit peu mauve. Euh, Ici, c'est brillance naturelle. Je ne vois pas la brillance naturelle. Donc là, c'est brillance naturelle, mais c'est quand même assez brillant. Je trouve que c'est celui-là qui va m'aller le mieux avec ces maquillages. Donc, c'est celui que je vais utiliser. J'ai très, très hâte. Ah, ça glisse tout seul. C'est la teinte de mes lèvres, mais au mieux. C'est très confortable. C'est hydratant. Ça ne marque pas les peaux mortes, ça ne rentre pas dans les rides des lèvres, dans les plis des lèvres. C'est sympa. Donc voilà, les filles, j'ai terminé. J'étais extrêmement ravie de partager tous les produits, toutes les nouveautés, le Sephora, le Fenty, le Make-up Forever également, c'est vrai, j'ai testé le Anti-Cire Make-up Forever. Donc, pour tout vous dire, le fond de teint, euh, si j'ai pas de lunettes, je regarde dans mon miroir agrandissant, le rendu il est très joli. Si je prends mes lunettes et je regarde dans le miroir agrandissant, on voit quand même que ça a commencé à rentrer dans le ride et les ridules. Par contre, le blush plus bronzer, ça matifie, entre parenthèses, ça a figé la texture du fond de teint et ça a devenu beaucoup plus joli. Donc, sur les parties où j'ai appliqué le bronzer et le blush. Au niveau du blush, unique chose que je peux le rapprocher, c'est les petites paillettes que j'apprécie pas trop. En été, oui, c'est très très cool. On peut vraiment faire le blush un peu à la va-vite avec énorme pinceau bien fluffy et il y aura quelques paillettes qui vont être déposées sur le teint. Ça va être très 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 beau. Ça, pourquoi pas. Mais si vous n'aimez pas les paillettes, ne les prenez pas. Les fards à paupières, le Sephora, j'ai pas aimé le fard avec les paillettes. D'ailleurs, j'ai enlevé tous les paillettes avec du scotch, ça a retombé.
Donc avec la base colle à paillettes peut-être, mais c'est chiant quand même, désolée pour le mot, mais je trouve que ces formats-là, elle est prévue pour prendre par exemple un voyage avec, pour se faire un petit maquillage vite fait, bien fait, mais là, je sais pas si ça va être bien fait. Vite fait peut-être, mais bien fait, je ne crois pas. Donc ça, bon, pour moi, c'est un bœuf, quoi. Euh, le fard à paupières mat clair et celui qui est nacré, il est joli. Ça s'applique super bien, il est joli. Par contre, le fard à paillettes, hmm, voilà. Donc, le mascara, j'aime bien le rendu, j'aime bien comment il s'est appliqué, j'aime beaucoup en fait. Et le rouge à lèvres, pareil. J'ai pas testé l'autre, je ne sais pas, juste dans le swatch, j'aime beaucoup la couleur, mais celui que j'ai testé dans le packaging foncé, magnifique. Et c'est très confortable, c'est on dirait l'huile à lèvres, c'est très 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 confortable. Le anti-cerne d'ailleurs bien, mais je l'ai pas poudré, il a rentré un petit peu dans les rides, je l'ai déplacé, retapoté comme ça, et c'est bien. Maintenant que j'ai poudré le teint, je vais mettre mes lunettes et je vais voir qu'est-ce que la poudre elle a fait avec le fond de teint. Bah, ça va. C'est pas la fin du monde, c'est pas mon gros coup de cœur. Franchement, vu tous les reviews que j'ai regardées, je me suis dit, ça va être vraiment une pépite de chez Pépite. Mais non, à retester, peut-être ma peau, après être malade, elle est un peu dans un état pas terrible, on verra bien. Donc voilà, j'étais extrêmement ravie de papoter avec vous, de partager avec vous ces nouveautés. Il y en a d'autres qui vont arriver très très vite. Et j'espère que la vidéo du samedi va être un peu plus, comment dire, professionnelle. Parce que là, j'ai bug pas mal. Mais voilà. Donc, sur ça, je vous laisse. Je vous embrasse très, très fort et je vous dis à très, très vite. Gros bisous.